Tu crois être libre, croire que tu décides, que tu contrôles ta vie. Et si je te disais que ton cerveau décide avant toi, avant même que tu aies conscience de faire un choix? Tu veux savoir à quel point ton libre arbitre est une illusion? Reste bien jusqu'à la fin. Tu risques de voir ta propre conscience autrement. Depuis toujours, on croit que nos décisions sont rationnelles, contrôlées, volontaires. Mais la science, la vraie, nous dit l'inverse. Neurosciences, expériences en laboratoire, IRM fonctionnelle. Tout converge vers un fait troublant, notre cerveau agit avant notre conscience. Et ça change tout. Car si ce n'est pas toi qui choisis, qui le fait à ta place? C'est en 1983 que tout bascule. Le neurophysiologiste Benjamin Libet, de l'Université de Californie à San Francisco, mène une expérience simple. En apparence, il demande à des volontaires de bouger un doigt quand ils en ressentent l'envie, tout en observant une horloge spéciale pour indiquer le moment exact où ils ont décidé d'agir. En parallèle, un EEG électroencéphalogramme mesure leur activité cérébrale. Ce que Libet découvre est dérangeant, le cerveau montre un potentiel de préparation réadine potentia près de 500 millisecondes avant que la personne déclare avoir pris sa décision consciente. En d'autres termes, le cerveau se prépare à agir avant que la personne sache qu'elle veut agir. C'est un choc. Cette expérience semble prouver que notre conscience n'est pas à l'origine de nos décisions, mais qu'elle arrive après. Certains essaient de relativiser, peut-être que la conscience donne quand même son feu vert, même si le cerveau initie le processus. Libet lui-même proposera l'idée d'un droit de veto, une capacité de la conscience à annuler l'action juste avant qu'elle ne se réalise. Mais ce n'est qu'une hypothèse, et les recherches récentes ne vont pas dans ce sens. Depuis, d'autres chercheurs comme John Dillanen à Berlin ont reproduit l'expérience avec des technologies plus précises, comme l'IRM fonctionnel. Verdict: le cerveau anticipe non pas 500 millisecondes, mais jusqu'à 7 secondes à l'avance. Et il prévoit même le choix effectué entre deux options bien avant que la personne pense avoir décidé. Autrement dit, ta décision a déjà été codée dans ton cerveau avant que tu sois conscient de la prendre. Ce chapitre de l'histoire des neurosciences a ouvert une brèche vertigineuse dans notre compréhension de la volonté. Si ton cerveau décide avant toi, qui es-tu vraiment? Un simple narrateur? Une illusion de contrôle? L'idée que nous n'ayons pas de libre arbitre ne date pas des neurosciences. Elle hante la philosophie depuis des siècles. Déjà au XVIIe siècle, Spinoza écrivait que les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions, mais ignorant des causes qui les déterminent. Pour lui, tout dans l'univers, y compris la pensée humaine, obéit à des lois de cause à effet. Pas de choix libre, seulement des enchaînements. Puis vint la psychanalyse. Freud bouscule encore plus le confort de notre ego. Il affirme que nos pensées conscientes ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, l'inconscient agit sans que nous le sachions, pilotant nos désirs, nos peurs, nos choix. Ce que nous croyons choisir librement ne serait donc souvent qu'un compromis inconscient, un acte dicté par nos pulsions les plus enfouies. Et aujourd'hui, la science cognitive ajoute une autre couche. On sait désormais que notre cerveau prend des décisions en silence, en arrière-plan. Les émotions, les biais cognitifs, les automatismes intégrés depuis l'enfance influencent nos choix bien plus que notre logique consciente. Dames expériences montrent que nous justifions nos décisions après coup pour préserver l'illusion d'un choix rationnel. Tu choisis un t-shirt rouge. Tu crois l'avoir préféré, mais c'est peut-être l'éclairage du magasin, une pub vue la veille, ou le souvenir inconscient d'un vêtement porté par quelqu'un que tu admires. Notre cerveau crée une histoire après l'action pour donner un sens à ce qui n'en avait peut-être pas vraiment. Autrement dit, nous serions comme des marionnettes qui inventent leur propre fils. Si notre conscience n'est pas aux commandes, qui dirige vraiment? De plus en plus d'études désignent un pilote discret mais redoutablement efficace, notre inconscient. Ce n'est pas une simple boîte à rêves ou à souvenirs refoulés comme le décrivait Freud, mais un gigantesque système de traitement automatique de l'information. Il gère la majorité de nos actions, de nos jugements, de nos préférences. Quand tu rencontres quelqu'un, ton cerveau analyse en une fraction de seconde son visage, sa voix, sa posture, et forme un jugement sans que tu en sois conscient. Quand tu votes, achètes ou choisis ton menu au restaurant, ton inconscient a souvent déjà tranché, influencé par des années de conditionnements sociaux, culturels, familiaux. Une étude célèbre menée par John Bargh a montré que des personnes exposées à des maux liés à la vieillesse marchaient ensuite plus lentement, sans même le remarquer. Une autre a révélé que la simple présence d'une bouteille de nettoyant citronné dans une pièce poussait les participants à mieux ranger après un repas.
Ces micro-signaux, ces stimuli invisibles, modèlent ton comportement à chaque instant. Et le plus troublant, même tes souvenirs ne sont pas fiables. Ton cerveau les reconstruit en permanence, les adapte à ton récit personnel, les modifie selon ton humeur. Ton passé lui-même est une histoire en perpétuelle réécriture. Alors quand tu penses faire un choix libre, c'est souvent ton inconscient qui a déjà voté. Et toi, tu suis. À ce stade, une question dérangeante s'impose: si nos choix sont décidés avant que nous en soyons conscients, sommes-nous encore humains? Ou simplement des robots biologiques? L'idée paraît choquante, mais elle est sérieusement étudiée. Certains neuroscientifiques comparent notre fonctionnement à celui d'un système automatisé: entrée, traitement, sortie. Nous recevons des stimuli, notre cerveau les traite en silence, puis nous agissons. La conscience, dans ce modèle, ne serait qu'un témoin passif, un écran d'affichage pour l'ego. C'est exactement ce que pensent certains partisans du modèle épiphénoménaliste: notre conscience n'a aucun pouvoir d'action réel, elle ne fait qu'observer ce que le cerveau exécute déjà, comme un commentateur de match qui croit influencer le score. Et ce constat ne se limite pas au débat entre philosophes, il a des conséquences bien réelles. Si nos actions sont prédéterminées par nos circuits neuronaux, qu'en est-il de la responsabilité morale? Sommes-nous vraiment coupables si notre cerveau a décidé avant nous? Le droit, la justice, l'éducation, tout repose sur l'idée que nous avons le choix. Mais que devient cette idée si la science la contredit? Certains chercheurs proposent une voie intermédiaire: nous serions conditionnés, oui, mais capables de reprogrammer certains de nos réflexes inconscients par l'apprentissage, la méditation, l'effort de conscience. Ce ne serait pas une liberté totale, mais une capacité à orienter partiellement notre trajectoire. Une liberté limitée, mais réelle. Alors, es-tu un automate, ou un être capable de s'affranchir un peu de ces chaînes invisibles? Depuis le début de cette vidéo, une vérité troublante s'est imposée: ton cerveau agit souvent avant que tu aies le moindre mot à dire. Ce que tu crois être une décision réfléchie est peut-être le fruit d'un processus invisible, amorcé des secondes auparavant dans les profondeurs de ton inconscient. Mais faut-il pour autant abandonner toute idée de liberté? Non, car comprendre les limites de ton libre arbitre, c'est aussi apprendre à les repousser. Plus tu connais tes mécanismes internes, plus tu peux les observer, les questionner, parfois même les modifier. La vraie liberté ne réside peut-être pas dans un contrôle absolu, mais dans cette lucidité qui te permet de ne plus être totalement manipulé par tes réflexes, tes biais ou ton passé. Alors, maintenant que tu sais tout ça, dis-moi, crois-tu encore que tu décides vraiment? Ou es-tu prêt à regarder ton esprit en face, sans illusion, pour enfin apprendre à le dompter un peu?